Bonjour Claude Liénard. Liénard, bonjour. Bonjour, vous êtes président de la Ligue contre la violence routière en PACA. Vous êtes aussi avocat, on tient à le préciser. On va évoquer avec vous le Parlement européen qui s'apprête à trancher cette semaine sur un contrôle routier régulier de l'état de santé des automobilistes. En quelques mots, la visite médicale du permis de conduire pourrait être définitivement votée cette semaine. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure? Et oui, pourquoi? Oui, en fait, le permis renouvelable sur avis médical tous les 15 ans est une bonne chose. C'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres pays européens sans difficulté. Je cite l'Italie, le Portugal, l'Espagne. Et on a un objectif au niveau de l'Europe et de la France qui est de réduire par 2 la mortalité routière en 2030 et même 0 en 2050. Et le permis renouvelable est une des réponses. C'est aussi une réponse de l'Europe qui protège et non pas l'Europe qui embête les citoyens. C'est un but très clair de protection. Alors concrètement, comment elle va se dérouler si c'est voté évidemment cette semaine? À quel type de visite médicale les automobilistes auront droit pour la validation du permis? Il y aura une visite au bout de 15 ans. Alors c'est vrai qu'on peut penser dans un premier temps que cette visite vise essentiellement les seniors. C'est vrai que c'est une population particulièrement à risque, mais en fait sont à risque sur la route toutes les personnes qui présentent des vulnérabilités au niveau de l'audition, de la vision, de la prise de médicaments, de certaines addictions. Et cette visite devrait permettre de détecter, de prévenir et aussi d'amener les personnes à modifier leur comportement et peut-être pas forcément à ne pas conduire du tout. Il y a des personnes qui ne devraient peut-être pas conduire longtemps, qui ne devraient peut-être pas conduire la nuit si elles ont des problèmes de vision. C'est l'objectif de cette mesure. Alors on rappelle, on est allé chercher quelques chiffres, on a quelques chiffres à évoquer ensemble. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, le nombre d'accidents mortels est 2 fois moins élevé chez les 75 ans et plus chez les 18-24 ans, avec la vitesse et l'alcool notamment qui restent les causes les plus fréquentes. Oui, ces chiffres ne sont pas contestables. En même temps, si vous voulez, les personnes, ce qu'on appelle les seniors, elles sont à la fois dangereuses pour elles-mêmes, surtout souvent, et pour les autres. Alors surtout, il ne faut pas ostratiser les seniors. Si on prend cette mesure, il faudra l'accompagner. L'accompagner notamment dans les milieux ruraux pour trouver des autres formes de mobilité. Parce qu'on est parfaitement conscient que priver quelqu'un de la possibilité de conduire dans certaines régions, ça peut totalement le désocialiser. Alors vous avez évoqué dernièrement dans la presse que cette mesure, ce permis de conduire avec cette visite médicale, cela ne devrait pas permettre d'éviter beaucoup d'accidents, mais cela permettra en tout cas d'en éviter certains. Oui, c'est exactement ça. On n'est pas certain d'un effet statistique extrêmement fort. Mais on est certain aussi que chaque fois qu'il y a des accidents qui mettent en cause des seniors, il y a une émotion médiatique très forte, vous le savez mieux que moi, il y a eu des accidents qui ont été très relayés et ça pose un problème de société. Est-ce qu'on a des chiffres, est-ce qu'on a des retombées sur cette mesure qui a été mise en place dans certains pays européens, notamment près de chez nous, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, mais il y a aussi les Pays-Bas et le Portugal. Est-ce que les retours sont positifs ? En tout cas, les chiffres, moi je ne les ai pas à cet instant sous les yeux, mais les retours sont positifs. Il n'y a pas eu de rejet de la population, il n'y a pas eu de rejet des conducteurs, et il ne faut surtout pas en faire une affaire politique. Je crois que l'idée, c'est de protéger. Toute mesure qui vient protéger est une mesure efficace. On a aussi eu des levées de boucliers lorsqu'il y a eu la ceinture, lorsqu'il y a eu des limitations par rapport à l'alcool, je ne parle même pas du 80 et du 90. C'est souvent un peu contre l'opinion publique au départ que ces mesures sont prises et après il y a un fort niveau d'acceptation. On rappelle cette visite médicale, certains corps de métier sont déjà concernés. On pense aux conducteurs de bus, les chauffeurs de taxi ou encore les chauffeurs de poids lourds qui sont déjà soumis à différents tests de vue et de réflexes notamment.
Tout à fait. Et il y a même d'autres mesures de prévention aujourd'hui qui sont prises dans les entreprises, qui sont des mesures volontaires, parce que dans les entreprises, on est une très forte, on sait qu'il y a beaucoup d'accidents, ce sont des accidents professionnels, et on réfléchit aussi à limiter les risques. Alors si c'est voté cette semaine au Parlement européen, ça serait mis en place très prochainement en France ? On pense qu'après, ça doit toujours être transposé, il faut mettre ça en ordre. Il y aura certainement quelques mois, peut-être après les prochaines élections, tout ça, parce qu'il faut que ce soit accepté. Il faudra bien l'expliquer. Il faudra bien l'accompagner aussi au niveau des professionnels, des médecins. Les médecins ont un très grand rôle à jouer. Médecins généralistes pour faire ces visites. Oui, les généralistes, les médecins traitants, parce qu'ils connaissent leurs patients. C'est vrai que c'est parfois difficile d'avoir un médecin traitant, mais quand on a un bon médecin traitant, et s'ils sont bien formés, ils vont informer leurs patients. Merci beaucoup Claude Liénard, vous êtes le président de la Ligue contre la violence routière en PACA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Maritima pour évoquer cette visite médicale avec le permis de conduire. On suivra de près évidemment les débats tout au long de la semaine du côté du Parlement européen.